It's Coffee Crime. Let's go! Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Coffee Crime. Cette fois-ci, alors c'est pas une catégorie que je fais très souvent, ça va être la deuxième vidéo en fait de cette catégorie Coffee Crime parce que on va parler aujourd'hui d'un crime. Quand ça concerne une célébrité ou une influenceuse ou même influenceur, je trouve quand même que ça rentre assez dans la thématique de ma chaîne car aujourd'hui nous allons parler de l'influenceuse Alexis Sharkey. Alors l'affaire Alexis Sharkey date de l'année dernière et ça faisait déjà un petit moment que je voulais en parler sur ma chaîne. Sauf que là, en fait, il y a eu un rebondissement dans l'affaire la semaine dernière. Alexis est née le 25 janvier 1994 dans le nord-ouest de la Pennsylvanie. Elle a également 2 sœurs et son nom de jeune fille est Robin Holtz. Bon, côté famille, RAS, une famille aimante qui s'entend bien, une enfance normale, une famille heureuse quoi, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ses amis la décrivent comme une personne gentille et généreuse, accro à l'apprentissage. D'ailleurs, quand elle obtient son diplôme en études secondaires en 2012, elle va à l'université de Pittsburgh pour étudier la biologie, la nutrition et la psychologie, dans le but de poursuivre plus tard des études de médecine. Après avoir obtenu son diplôme, elle décide de prendre une année sabbatique pour voyager, et de là elle part s'installer à Odessa au Texas, et afin de subvenir à ses besoins, elle est embauchée en tant que serveuse chez Twin Peaks, qui est un genre de bar sportif où les serveuses sont dans des tenues assez légères. Je sais pas si ça fait un peu penser au film Coyote Girls. Bref, toujours est-il que là-bas, il y a un client qui va faire sa connaissance, ils vont se rapprocher et il s'agit donc de Tom Sharkey. Lui, il est consultant dans le domaine pétrolier et même s'ils ont plus de 20 ans d'écart, ça va quand même le faire. Ensemble, ils vont voyager. Leur voyage, elle les partagera sur différents réseaux tels qu'Instagram ou également des vlogs sur sa chaîne YouTube. Donc, a priori, le couple parfait, hyper in love. Et du coup, sur les routes, Alexis va se rendre compte que finalement, les petits boulots qu'elle fait, c'est pas pour elle. Donc elle décide de tout plaquer pour se consacrer entièrement à Instagram. Plus précisément, vendeuse pour la marque Mona. La marque Mona, en fait, c'est une société pyramidale où en gros, on embauche quelqu'un qui va également embaucher d'autres personnes qui embaucheront d'autres personnes pour promouvoir leurs produits. Et comme Alexis a un don naturel pour la vente et pour le relationnel, elle va très vite gravir les échelons pour devenir directrice générale au début de l'année 2020. Alors la marque Mona, plus précisément, qu'est-ce que c'est ? C'est des produits capillaires et également corporels à base de plantes. Sauf que cette société, elle a déjà eu des problèmes avec la justice, car depuis 2015, il y a eu de nombreuses plaintes déposées contre la marque, car pour le moment, elle avait eu donc 3 actions collectives pour escroquerie et tromperie, dans lesquelles les clientes se plaignaient d'une importante perte de cheveux et d'irritation du cuir chevelu. Voilà, je préférais quand même vous le préciser, si jamais vous entendez cette marque qui vous demande, qu'est-ce, évitez-la un petit peu. Mais en soi, pour Alexis, ça marchait du feu de Dieu, elle se faisait pas mal d'argent, elle commençait à avoir un certain lifestyle qu'on pouvait voir sur son feed Instagram. Donc effectivement, c'est la vie d'Instagram qu'on nous vend, donc une fille avec toutes ses copines, tout le temps en train de faire la fête, de voyager, d'avoir des beaux cheveux, des beaux vêtements, enfin voilà, vous avez vraiment l'archétype même en fait de l'influenceuse. Mais donc voilà, comme je vous dis, ça lui réussissait, son compte Instagram commençait à gonfler. Et en fait, Alexis, elle avait une formule gagnante qui était de combiner ses compétences en vente et ses connaissances en biologie pour promouvoir les produits Mona et le style de vie des vendeurs. Du côté de son couple, comme je vous disais, il filait le parfait amour, tant et si bien qu'à l'été 2019, ils se sont fiancés, ils ont décidé d'emménager au Colorado, ils ont un petit peu fait un road trip de toute la région et ils se sont mariés en décembre 2019 pour s'installer à Houston au Texas. Et donc c'est là que notre histoire va se passer. Arrivée à Houston, Alexis n'avait pas de connaissances d'amis, du coup elle s'est rapidement fait des amis via une application, je ne sais plus comment elle s'appelle. Notamment grâce à cette application, elle a rencontré une fille qui s'appelle Tania Ricardo. Elles se sont présentées des amies, elles ont fini par former un groupe de copines. Elles ont même créé un groupe de discussion, alors, je sais pas si c'était sur WhatsApp ou sur une application équivalente, pour rester toujours en contact. Et il est important de souligner qu'Alexis
étaient très actifs dans leur groupe. Du style, c'était toujours la première qui répondait aux messages. En même temps, vu le boulot qu'a fait, le téléphone elle est tout le temps dessus, donc ceci explique cela. Et là déjà, ses amis vont commencer à noter un détail qui les a quand même interpellés, c'est qu'il y avait souvent des dîners chez les unes, chez les autres, avec leurs époux, conjoints, petits copains respectifs. Et là déjà, on a noté que Tom n'était pas forcément tout le temps convié à ces dîners-là. Ses amis disent même que pendant leur réunion entre amis, elle parlait très peu de son mari au final. Et au début du mois de novembre, elle s'est même rendue avec ses amis à Tulum au Mexique et Tom ne l'a pas rejoint à aucun moment. Quand elle est revenue, elle a commencé un petit peu à planifier ses vacances pour Thanksgiving. Elle a eu sa mère au téléphone et elle lui a annoncé que malheureusement, elle ne se joindrait pas à sa famille pour Thanksgiving. Donc je vous rappelle que sa famille est toujours en Pennsylvanie, elle à Houston au Texas. Du coup, sa mère, très déçue, a fait promettre à sa fille de venir au moins pour les vacances de Noël. Car notons au passage que ça faisait près d'un an qu'elle n'avait pas vu sa famille. Le matin de Thanksgiving, nous sommes donc un 26 novembre, Alexis a envoyé un message à sa mère pour lui souhaiter un joyeux Thanksgiving. Et encore une fois, détail troublant, c'est qu'au lieu de passer Thanksgiving avec son mari, eh bien elle l'a passé chez son amie Tania Ricardo sans Tom. Elle y est restée jusqu'à environ minuit et à ce moment-là, un ami à elle, qui est donc un DJ qui s'appelle Sébastien, est venu la chercher pour l'emmener boire des verres. Ils sont restés ensemble jusqu'à 3h du matin. Ensuite, elle a envoyé un texto à son amie Tania en lui disant qu'elle allait repasser chez elle pour récupérer ses affaires, mais Tania dormait donc elle n'a pas répondu à ce message. Sébastien l'a quand même raccompagnée chez son amie parce qu'elle y avait laissé sa voiture. Il serait reparti et elle aurait récupéré sa voiture pour rentrer chez elle. Le lendemain, nous sommes donc le 27 novembre, jour du Black Friday. Alors le Black Friday, bon, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est la journée des promos. Et Alexis, elle avait bien briefé son équipe en disant les filles, n'hésitez pas à poster au maximum, faut qu'on fasse des ventes pour Mona, tout ça. Et là, bizarrement, les filles n'ont aucune nouvelle d'Alexis. Ce qui est donc, comme je vous disais, particulièrement étrange parce qu'elle est toujours très active sur les réseaux, sur son groupe de discussion avec ses copines. Donc déjà, les filles, silence radio de sa part, c'est un peu louche. C'est seulement à 17h30 qu'elles vont recevoir un message d'Alexis sur leur groupe de discussion en leur demandant ce qu'elle faisait, car voilà, elle aurait bien aimé les voir pour se faire inciner. Seulement, bon bah, ses copines n'étaient pas disponibles, donc elles se sont mis d'accord pour se retrouver le lendemain. Et notons d'ailleurs aussi qu'à part ce message sur son groupe de discussion avec ses copines, elle n'a rien posté sur les réseaux sociaux. Bizarre pour une influenceuse le jour de Black Friday. Ce même jour, à 23h, on a son mari Tom qui va texter un des maris d'une des copines d'Alexis, car oui, quand même, tout le monde se connaît dans ce petit groupe, pour lui demander s'il a des nouvelles d'Alexis. Et là, cet ami, donc John, va directement appeler Tom pour savoir ce qui se passe, parce que bon, les textos, voilà quoi, s'il cherche sa femme, c'est important, donc il préfère l'appeler pour en discuter. Et là, Tom, il va lui dire qu'il s'est disputé avec Alexis et que elle est partie comme ça en trompe de la maison, pieds nus, et qu'il ne l'avait pas revue depuis. Selon lui, elle aurait grimpé par-dessus la clôture avant de rentrer dans une voiture noire en fait qui l'attendait. L'appel téléphonique entre John et Tom a duré 45 minutes et pendant tout ce temps, John il avait l'impression qu'il y avait un truc qui allait pas quoi. Il dit même qu'il a voulu essayer de tracer le téléphone d'Alexis, sauf qu'à un moment donné, il a perdu sa trace. Du coup, il s'est rendu dans une station-service où il y est resté 2 heures pour se vider la tête. Et c'est à ce moment-là, donc après ces 2 heures de réflexion, qu'il a commencé à contacter tout son entourage pour savoir où Alexis pouvait se trouver. Le lendemain, là, ses amis ont commencé à tous se texter pour savoir, voilà, est-ce que vous avez pas vu Alexis, qui a des nouvelles d'Alexis, machin, tout ça. D'autant plus qu'elle s'était pas présentée à leur rendez-vous entre filles, quoi, pour donc aller voir le film. Du coup, elles ont fini par contacter la mère d'Alexis, sauf que la mère leur a répondu que oui, elle était déjà au courant, que Tom l'avait appelée concernant la disparition d'Alexis. Du coup, la mère, s'inquiétant de plus en plus, a publié un genre d'avis de recherche sur Facebook. Malheureusement, dès le lendemain, le corps d'Alexis Charquet va être retrouvé. C'est un des employés de la ville de Houston qui l'a trouvé en fait au bord d'une route à seulement quelques kilomètres de chez elle. Elle était nue,
partiellement recouverte de feuillage. Et l'éboueur donc qui l'a trouvé, au début il a même pensé que c'était un mannequin en plastique. Du coup ils ont appelé Tom pour venir identifier le corps et il a bien confirmé que c'était le corps de sa femme Alexis Charquet. Il n'y avait aucune trace de lutte a priori sur le corps de la jeune femme, donc à première vue on ne sait pas de quoi elle est morte. Et ce n'est que 2 mois plus tard, donc en janvier 2021, qu'on va avoir le rapport du médecin légiste et la conclusion est que Alexis est décédée par étranglement. Bon là naturellement tout de suite beaucoup de personnes vont s'interroger sur Tom, son époux. Pourquoi? Parce que finalement en grattant un petit peu, on va se rendre compte que Alexis et Tom, c'était pas finalement l'amour fou, du moins pas autant que ce qu'on pensait. Apparemment, elle aurait confié à une amie que son mariage était en train de couler et qu'elle avait peur pour sa vie. Il a été fait mention de divorce. Le couple apparemment avait même divisé leur compte bancaire et ce peu de temps avant le décès d'Alexis. Il semblerait même que les papiers du divorce aient été déjà rédigés. Le fameux DJ qui était passé la chercher, apparemment elle l'aurait rencontré lors de son voyage à Tulum au Mexique. Alors il a été soulevé la question d'une éventuelle romance entre eux, même si voilà ils se sont plus et qu'ils s'entendaient bien, Alexis ne voulait rien entamer tant qu'elle n'était pas séparée de Tom. La seule interview qu'on ait eue de Tom concernant sa femme est que d'après lui, Alexis n'était pas du tout ce qu'elle laissait paraître sur les réseaux ni auprès de son entourage. Là où on la voyait et où on la connaissait comme une jeune femme pétillante, pleine de vie, eh bien, selon lui, non. Il dit qu'elle était tout le temps angoissée, stressée et qu'il devait en permanence la réconforter. Et ça a quand même alerté la famille parce que ce n'est pas du tout la Alexis qu'ils connaissent, qu'ils ont élevée. C'est la fille, elle a un objectif, elle y va quoi. Ça colle pas trop avec son personnage. Et là déjà également, les déclarations qu'il a fait sur la disparition de sa femme, ça commence à plus trop être la même version qu'il avait donnée au fameux John au téléphone. Alors à John, il avait dit qu'elle était partie pieds nus, après dire aux enquêteurs qu'elle avait des baskets. Dans une version, il dit qu'elle avait laissé son téléphone à la maison. Dans une autre, qu'elle finalement non, elle avait pris son téléphone. Enfin voilà, des petits détails, mais qui mettent quand même, je trouve, grandement la puce à l'oreille. Et il dit même que il lui avait déconseillé de prendre le volant le jour où ils se sont disputés parce qu'apparemment elle était saoule. Alors ça également c'est nouveau. Pour finalement nier après le fait qu'ils s'étaient disputés avant qu'elle parte. Alors là après par contre j'ai trouvé un petit passage intéressant dans un article qui parle de la criminalistique électronique. Donc en fait c'est une enquête qu'il y a eu sur tous les téléphones portables en fait de tout le monde pour essayer de retracer tous les messages qu'elle a pu échanger avec telle et telle personne pour un peu resituer une certaine chronologie des faits. Et la conclusion de toute cette fouille, toute cette enquête sur les portables a renforcé justement la théorie que Tom était un peu le suspect numéro 1. D'autant que comme je vous disais, les amis ont soutenu le fait que entre Alexis et lui ça n'allait plus, qu'Alexis apparemment leur confiait même que son mari était de nature abusive, contrôlante et manipulatrice. Il l'avait déjà étranglée parfois juste pour le plaisir. Et du coup, la théorie du fantasme en fait qui tourne mal a été évoquée, à savoir que si effectivement dans leur intimité ils avaient un peu ce jeu, enfin surtout lui, de l'étrangler, est-ce qu'il n'aurait pas été trop loin et du coup elle serait décédée lors d'un de leurs jeux intime, vous voyez. Naturellement, Tom, il a nié toutes ces accusations, on s'en doute. Pour lui, il était même pas question de divorce, quoi. Leur couple allait très bien, ils étaient très amoureux, très heureux. Et il a même commencé à poster presque tout de suite, en fait, dès qu'elle a disparu, plein de posts sur les réseaux en disant que c'était son ange, qu'il avait perdu son bonheur, tout ça. En fait, il commençait déjà à parler d'elle comme si qu'elle était morte avant qu'elle ne le soit. Bizarre. Donc en conclusion, selon la police, en fait, Tom est le seul qui aurait eu un mobile pour tuer sa femme, à savoir donc le fait qu'elle allait le quitter, le fait qu'il avait un tempérament violent. Il a quitté l'état du Texas 2 semaines après le décès d'Alexis, sachant qu'en plus la police a tenté à de multiples reprises de lui demander un échantillon d'ADN en fait. Il avait finalement accepté de rencontrer les autorités en août 2021, donc à ce moment-là il habite en Géorgie, mais lorsque la police est arrivée donc pour prélever cet échantillon d'ADN, ils n'ont pas pu le rencontrer. Apparemment il a raconté une histoire très bizarre qui justifiait son absence. Puis finalement, il a déménagé en Floride. Le mercredi 6 octobre 2021, les US Marshals ont été appelés pour aider à l'arrestation de Tom Charquet car selon
les enquêteurs, ils avaient réuni suffisamment d'éléments en fait pour l'inculper dans le meurtre de son épouse. Ils sont arrivés vers 22h au domicile de la fille de Tom Sharkey, car oui, je ne vous l'avais pas dit, mais il avait déjà été marié et il avait donc eu une fille. Donc il était à ce moment-là chez elle. Et là, c'est quand même une scène assez terrible, c'est que quand ils sont venus frapper à la porte, Thomas a en fait compris qu'ils étaient venus pour l'arrêter. Du coup, il s'est précipité à l'étage et il s'est tiré une balle. Du coup, à mon sens, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, pour dire que finalement c'était bien lui le coupable. Je vois pas sinon l'intérêt d'avoir mis fin à ses jours. Donc comme je vous dis, hein, c'est pas souvent que je fais des coffee crime. En tous les cas, si la vidéo vous a plu ou intéressé, bien comme d'habitude, hein, je vous encourage à m'encourager, hein, avec le petit pouce en l'air, le commentaire, également même le partage, si vous avez le temps de partager autour de vous ma petite personne, également de vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo tea time, mais qui va pas être super gay non plus. Je ne vous dis pas sur qui ça va être, vous verrez, mais sur quelqu'un en tout cas pareil qui est d'actualité en ce moment. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous fais plein de gros bisous, à mardi pour le trade et à dimanche pour la vidéo gossip. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.